Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment aborder l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui peut sembler énorme et on peut vite avoir l'impression d'être complètement dépassé. Mais pas de panique, on va voir que c'est bien plus simple qu'il n'y paraît. C'est une promesse assez forte, on est d'accord. Mais ce sentiment d'être à la traîne, il est bien réel pour beaucoup de monde. L'idée ici, elle est toute simple. La plupart des gens, en fait, n'utilisent pas encore l'IA à son plein potentiel. En comprenant juste quelques concepts de base, on peut prendre une avance considérable. Mais alors comment ça marche au juste? Ce n'est pas de la magie, c'est de la reconnaissance de forme, tout simplement. L'IA a analysé des quantités astronomiques de données pour deviner la suite la plus logique. Par exemple, si on lui dit « il était une fois », elle va compléter avec « fois ». Pourquoi? Parce que c'est le motif qu'elle a vu des millions de fois. Et ça, c'est le point le plus important à retenir. La qualité de ce qui en sort dépend entièrement de la qualité de ce qu'on y met. Allez, on plonge dans la première compétence fondamentale. Pour obtenir des résultats qui sont vraiment bluffants, il faut savoir comment parler à l'IA. Et ça, c'est tout l'art du prompt. Pour illustrer ça, prenons une petite histoire, c'est parlant. Un entrepreneur était bloqué depuis des semaines sur son marketing. Le message ne passait pas, impossible de décoller. Et puis, en utilisant une structure de prompt bien précise, il a obtenu une stratégie claire, nette, efficace en 12 secondes. Le site a été refait en 15 minutes et hop, les clients ont commencé à arriver. Qu'est-ce qui a tout changé? Juste la façon de poser la question. Alors, c'est quoi ce fameux cadre? C'est l'acronyme RCCF. D'abord, R pour rôle. On dit à l'IA quel costume elle doit enfiler. Agit comme un expert en marketing de classe mondiale. Ensuite, C pour contexte. Là, on lui donne tout le décor, les infos de fond, les documents, les buts à atteindre. Puis le deuxième C pour commande. Il faut être ultra spécifique, vraiment chirurgical sur ce qu'on attend d'elle. Et enfin, F pour format. Comment est-ce qu'on veut la réponse? Une liste, un tableau, c'est super important pour que le résultat soit directement utilisable. On passe au principe suivant, qui est vraiment essentiel pour apprendre efficacement. L'idée, ce n'est pas de papillonner entre tous les outils, mais d'en maîtriser un à fond. L'analogie avec la musique est parfaite pour ça. Si on essaye d'apprendre le piano, la guitare et la batterie en même temps, on finit par être moyen partout et excellent nulle part. Par contre, si on se concentre sur le piano, on apprend le solfège, le rythme, la théorie, des compétences fondamentales qui rendent de l'apprentissage de la guitare ou de la batterie beaucoup plus simple par la suite. C'est pareil avec l'IA. On choisit un outil, on le maîtrise et seulement après, on regarde ailleurs. D'accord, mais quel outil choisir? Bon, regardons rapidement les 3 plus gros acteurs. Pour tout ce qui est créatif, écriture en profondeur ou même le code, Claude est souvent considéré comme le meilleur. Pour la recherche, pour avoir des infos super fraîches, surtout si on utilise déjà beaucoup les outils Google, Gemini est un choix logique. Et puis ChatGPT, ça reste le couteau suisse par excellence, un super outil généraliste avec un écosystème immense. Le meilleur choix en fait dépend vraiment de l'usage qu'on veut en faire. Parfait. Avec ce qu'on vient de voir, on fait déjà partie des 10% des utilisateurs les plus avancés. Mais pour passer dans ce fameux top 1%, il faut un vrai déclic, un changement de mentalité. Il faut passer du push au pull. En gros, il y a deux manières de dialoguer avec l'IA. La plupart des gens utilisent le push, c'est-à-dire qu'ils font 80% du boulot intellectuel en donnant des instructions étape par étape. C'est comme un ami qui nous guide en voiture. Tourne à gauche après l'église, puis prends la troisième à droite. Le pull, c'est totalement différent. C'est comme utiliser un GPS. On entre la destination finale et on laisse la machine calculer le meilleur itinéraire. C'est l'IA qui fait tout le travail difficile. Et comment on fait concrètement pour passer en mode pull? C'est tout bête. On commence comme d'habitude, on donne le rôle et le contexte. Ensuite, on formule l'objectif final, le résultat qu'on veut. Et là vient la phrase magique, l'étape 3. Pose-moi toutes les questions dont tu as besoin pour réaliser ça pour moi. Et là, c'est l'IA qui prend les rênes. Elle va poser des questions, demander des précisions. Il n'y a plus qu'à répondre et la laisser bosser. C'est elle qui tire l'info de nous, au lieu de nous qui poussons des instructions vers elle. Ça change tout. On continue. Comment faire pour que les réponses de l'IA ne soient pas génériques et passent partout, mais qu'elles soient parfaitement adaptées à notre situation, à notre vie? Cette phrase résume tout. Pour que l'IA nous donne des résultats vraiment personnels, il faut qu'elle nous connaisse. Et pour ça, il y a 2 outils incroyablement puissants, le Master Prompt et le System Prompt. Le Master Prompt, c'est comme créer une fiche de personnage sur soi-même pour une facette de sa vie. Imaginez un document appelé Julie, la chef de projet, qui décrit son rôle, ses objectifs, son style de communication, son équipe. On prépare ce document une bonne fois pour toutes et ensuite, à chaque fois qu'on démarre une conversation avec une IA, on le lui donne en premier. Et d'un coup, on ne parle plus à un inconnu, mais à un assistant qui sait exactement qui on est. Et le système prompt alors? C'est un peu comme une recette de cuisine. Une bonne recette de gâteau, elle a les ingrédients, les étapes, le temps de cuisson, tout pour avoir un résultat parfait à chaque fois. Eh bien, un prompt système, c'est la même chose, mais pour une tâche qu'on fait tout le temps. On définit une fois pour toutes
la recette parfaite pour, disons, écrire un compte-rendu de réunion. Après ça, on lui donne juste le sujet et l'IA suit la recette à la lettre. Le résultat est impeccable et constant. Maintenant qu'on a vu comment maîtriser l'outil, on arrive à la question la plus importante. Comment faire en sorte que l'IA reste bien un outil à notre service et non l'inverse? Ça nous amène à parler de ce qui fait de nous des humains. Face à l'IA, il y a 3 domaines où l'humain gardera toujours une longueur d'avance. Le premier, c'est le goût, cette capacité à reconnaître ce qui est excellent, ce qui a de la valeur. Le deuxième, c'est la vision, le fait d'imaginer quelque chose qui n'existe pas encore. Et enfin, l'attention, qui regroupe l'empathie, le soin qu'on porte aux autres. La différence fondamentale, elle est là. Une IA, c'est une machine à optimiser. Elle est incroyable pour améliorer quelque chose qui existe déjà. Mais elle ne peut pas partir d'une page blanche pour créer quelque chose de radicalement nouveau. Ça, c'est le propre de la vision humaine. Notre job, c'est de guider l'IA avec cette vision. Et on termine là-dessus. L'IA nous libère des tâches d'optimisation, des tâches répétitives. Ça nous laisse plus de temps et d'énergie pour ce que seuls les humains savent faire. Créer, innover, prendre soin les uns des autres, imaginer le futur. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir si l'IA va nous remplacer, mais plutôt qu'allons-nous construire maintenant que nous avons entre les mains un outil aussi puissant.